Bienvenue à vous pour ce nouvel opus de les meilleurs épisodes des séries. Je suis très content de vous retrouver car pour la première fois je fais une vidéo traitant de l'actualité. Car oui, aujourd'hui nous allons parler de la première série Marvel intégrant parfaitement le MCU, lançant même sa phase 4, et première série Marvel originale Disney+. J'ai nommé WandaVision. Cette série est la suite d'Avengers Endgame. Wanda et Vision vivent une vie parfaite dans l'univers d'une sitcom. Mais petit à petit, ils vont comprendre que tout ça, cette sitcom, cette vie parfaite, n'est qu'illusion. Aujourd'hui, nous allons analyser l'épisode 2. Épisode qui s'appelle Épisode 2, réalisé par Matt Shakman, qui a notamment réalisé des épisodes de séries comme Game of Thrones ou The Boys. Petit résumé de l'épisode. Alors que Wanda et Vision viennent d'aménager dans le quartier résidentiel de Westview, ils essayent de se faire accepter par leurs voisins. Pas d'inquiétude, je spoil uniquement les 2 premiers épisodes de la série. J'ai adoré la première séquence de l'épisode. Je pense notamment au premier plan. Si le couple Wanda et Vision semble dormir tranquillement et que tout se passe bien, il y a un côté problématique du couple. D'abord, chose assez évidente, ils dorment dans des lits séparés. Un bruit sourd qui provient de l'extérieur les réveille. Malgré qu'ils sont mariés, Vision est encore surpris des habitudes de Wanda. Tu te sers de tes pouvoirs pour allumer la lumière ? Malgré ces éléments, d'autres indices indiquent que le couple est solide. En effet, Wanda lui répond « Oui, mon cœur. » Au niveau de la mise en scène, malgré les lits séparés, le plan est symétrique. Cela peut montrer une certaine tranquillité, une vie cadrée, parfaite. Même si plus tard dans la séquence, quand Vision regarde par la fenêtre, il est surcadré par les barres de celle-ci, montrant qu'il est enfermé dans quelque chose. Mais je pense que cela montre plus l'enfermement dans cette sitcom, dans cet univers. Cette scène d'introduction installe parfaitement l'ambiance, déjà à travers cet échange. Aujourd'hui, j'ai entendu 1 ou 2 de mes collègues de bureau qui parlaient de personnes peu fréquentables qui venaient de s'installer près d'ici. Et qui peut bien savoir ce que ces malfrats sont capables de faire ? Traverser des murs, déplacer des objets sans les toucher. Wanda, chérie, tu n'imagines quand même pas que mes collègues parlaient de nous. Uniquement avec ce petit dialogue brillant, le spectateur comprend mieux l'enjeu. Que le couple soit accepté par le quartier, tout en définissant mieux les 2 personnages. Vision est plutôt crédule, naïf, en ne comprenant pas que ses collègues parlent de lui. Alors que Wanda, elle est perspicace, intelligente. Wanda et Vision tentent de comprendre d'où provient le bruit, entre petits moments de frayeur et de courage. Dans un moment d'effroi, Wanda, par son pouvoir, fait s'approcher leurs 2 lits. Une fois qu'ils ont compris d'où vient le bruit, elle transforme leurs 2 lits une place en un lit conjugal. J'ai grandement apprécié les effets cheap de la série. Regardons la transformation du lit. Ce ne sont pas des effets spéciaux très sophistiqués, c'est juste un cut vieux comme le monde. Enfin, vieux comme le cinéma. La série, par son côté sitcom, regorge de petites trouvailles visuelles faciles et connues de tous qui donnent un certain charme. En parlant de cheap, après ce plan, il y a ce plan. Je dois vous faire un dessin. Pour ceux qui sont perdus, parfois au cinéma, au lieu de montrer directement l'acte de l'amour, les réalisateurs préfèrent montrer d'autres images pour métaphore. Images qui suggèrent l'acte. Historiquement, les réalisateurs ont mis ça en place pour échapper à la censure. Mais de tout temps, cela peut avoir aussi un effet humoristique, poétique ou autre. Et c'est un réel choix artistique de montrer l'acte ou une image métaphorique. Un des exemples les plus connus, c'est le train qui rentre dans le tunnel dans le film La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Et les plus utilisés, c'est le feu de cheminée ou cette fameuse lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur le sujet vous intéresse, cela peut être très drôle et intéressant. Bon, je vous l'accorde, le plan de la lune semble être le premier plan du générique de la série. Donc le fait que ces 2 plans s'enchaînent, ce n'est peut-être qu'une maladroite coïncidence. J'aimerais dire 2 mots sur ce générique en dessin animé pour une série en live action. Au vu du sujet de la série, je trouve ça intéressant. À la fois un clin d'œil aux médias d'origine, les comics, mais aussi cela peut montrer des personnages qui ne se sentent pas à leur place, pas dans le bon univers. L'épisode s'enchaîne et Wanda comprend que Dottie règne sur les femmes du quartier telle une dictatrice. Wanda doit donc tout faire pour se faire accepter, mais n'ayant pas les codes, elle rentre en conflit avec Dottie. Et ne pas se faire bien voir par Dottie, c'est être les rebuts du quartier. Penchons-nous sur la mise en scène de cette séquence rassemblant toutes les femmes du quartier. Elle s'ouvre sur un champ contre champ entre Dottie et Wanda. Le réalisateur isole d'abord dans le cadre ces 2 personnages qui sont au centre des enjeux de l'épisode. Wanda n'ayant pas les codes, elle imite maladroitement Dottie. Le spectateur comprend l'enjeu. Comment Wanda, si mal partie, va se faire accepter par le groupe. La séquence peut ainsi commencer. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment Dottie est montrée par la mise en scène comme supérieure au groupe, mais aussi dans une certaine solitude. Premièrement, regardons les plans sur les personnages.
Au départ, cette femme fait un exposé sur la décoration du spectacle. Son discours l'affecte. Elle est devant tout le monde. À la place de Dottie, elle veut bien faire, mais a peur de décevoir Dottie. À ce moment-là, elle se sent seule. Elle est donc isolée dans un plan. Ensuite, tous les plans montrant les habitants du quartier auront la même dualité. Dottie isolée dans un plan, montrant sa solitude, opposée à toutes les autres. Ces autres qui sont toujours plusieurs dans le cadre, montrant à la fois une masse, une grande solidarité, des amitiés et surtout une opposition dans ce quartier soumis à Dottie. Ensuite vient le plan large. Dottie est au centre du cadre. Cadre avec une certaine symétrie, montrant ici un certain goût pour l'ordre. Dottie est seule debout, faisant face aux autres femmes assises. Ce dispositif montre bien que c'est Dottie qui a le pouvoir. De plus, les femmes sont assises à la fois en face d'elle, mais avec ce côté autour d'elle, avec la disposition des chaises en demi-cercle. Ce qui donne l'illusion qu'elles gravitent toutes autour de Dottie. Pour finir, c'est Dottie qui donne la réplique aux autres. Quand elle dit « C'est pour tous les enfants », l'assistance réplique « Pour tous les enfants ». Wanda réplique ce credo trop tard. Elle a échoué de se faire bien voir par Dottie. Après cette scène, Wanda et Dottie se retrouvent toutes les deux. Wanda tente d'arranger les choses. Cela dit, je me demande si vous et moi ne sommes pas partis du mauvais pied, Dottie. Et je serais très heureuse de corriger ça si vous m'y autorisez. Mais Dottie refuse. La guerre est officiellement déclarée. Alors qu'elles sont en pleine joute verbale, la radio vient interrompre leur dispute. Celle-ci se met à grésiller avec une voix étrange. Si au début de la séquence, le chant contre chant montre une confrontation entre les deux personnages, à partir du moment où la radio dysfonctionne, ce même chant contre chant les rapproche. Toutes deux sont désorientées. Le plan d'après est dérangeant. Il s'agit d'un travelling vers la radio. Travelling renforçant le côté inquiétant, car il fait n'importe quoi. Techniquement, il est stable, mais pourtant la caméra part d'abord vers le bas, puis vers le haut. Ce qui rend la séquence forte, c'est que tous les plans sont en travelling avant, ce qui donne du rythme et inquiète. Ensuite, nouveau plan, avec un point de vue quasi subjectif de la radio, montrant la radio presque comme un personnage. Puis il y a un nouveau zoom sur la radio, et on entend une voix appeler Wanda. Pour enchaîner avec un nouveau zoom sur Wanda, en contre-plongée, comme si c'était l'œil de la radio. Wanda est terrifiée, et surtout, le plan est débulé, climax de l'anormalité de la scène. Dottie demande à Wanda « Mais qui êtes-vous » Elle ne répond pas, se demandant elle-même qui elle est. Dottie dans la peur casse un verre et elle saigne d'un sang rouge. Ceci est la troisième apparition de la couleur dans la série. D'abord discrètement dans l'épisode 1, sur un grille-pain, et dans cet épisode, quand Wanda trouve un hélicoptère, et on retrouve justement ce zoom avant inquiétant sur l'objet. À la fin de l'épisode, Wanda et Vision font leur spectacle de magie. Passage intéressant, Vision n'est pas dans son assiette. Comme s'il était ivre, il se met à faire n'importe quoi, et à utiliser ses pouvoirs devant son public. Wanda va donc utiliser les siens pour donner un semblant d'explication au public. La séquence est très drôle. Ce qui est étrange d'un point de vue de la réalisation, c'est que cette scène, qui est un enchaînement de sketchs, est plutôt longue. Plus de 5 minutes pour un épisode de moins de 30 minutes. Comme si le récit était mis en pause. Même si cette scène est au final cruciale, car c'est le premier dénouement de l'épisode. Les spectateurs ont tellement apprécié que le quartier les accepte. En effet, à la fin du spectacle, Wanda et Vision sont acclamés par le quartier avec la bénédiction de Dottie. Pourtant, si au début de l'épisode Dottie donnait la réplique aux habitants « Pour tous les enfants ». Pour tous les enfants. Wanda et Vision viennent de faire basculer le pouvoir au sein du quartier. En effet, c'est un homme de l'assistance qui prend l'initiative de dire la fameuse phrase. Pour tous les enfants. Phrase qui est répétée par tous les spectateurs. Wanda et Vision ont bel et bien renversé l'ordre des choses dans le quartier. À la fin de l'épisode, il y a un twist. J'ai décidé de ne pas vous le gâcher. D'autant plus que je ne suis pas spécialiste de Marvel. Donc je vous invite à voir d'autres vidéos de personnes qui parleront bien mieux que moi de ce twist, des liens entre cette série et les films, de leurs théories et autres. Il est l'heure de conclure. Je me suis intéressé pour cette vidéo à comment est mis en scène l'enjeu de cet épisode. C'est-à-dire comment le couple va se faire accepter par le voisinage et principalement la relation entre Dottie et Wanda. Il y aurait encore plein de choses à analyser et je vous invite à venir en parler en commentaire. Je n'ai pas encore donné mon avis sur la série. Pour le moment, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes. J'ai toujours détesté les sitcoms, mais je dois avouer que j'ai apprécié regarder ce début de série. Ça me rappelle un peu The Truman Show, un film que j'adore. Les personnages sont pour le moment attachants et la mise en scène intelligente. J'attends les futurs épisodes avec impatience pour consolider mon opinion sur la série. Je sais,
La série est en cours de diffusion. Les 2 premiers épisodes sont sortis le 15 janvier 2021 et le 9e et dernier sortira le 5 mars 2021. Et donc Al, comment ça se fait que tu fasses une vidéo sur les meilleurs épisodes des séries sur une saison qui est même pas terminée? Oui, ce n'est pas forcément du meilleur épisode dont je parle. En effet, c'est ultra subjectif d'apprécier un épisode ou non. L'émission est un prétexte pour mettre une série en avant, de décortiquer un épisode, d'en faire une analyse du scénario, de la mise en scène, et ensuite de parler un petit peu de mon avis. Les meilleurs épisodes des séries est avant tout une émission où j'analyse un épisode d'une série. Si aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur une saison en cours, c'est qu'à l'avenir j'aimerais parler plus de séries dans l'actualité. Et aujourd'hui j'ai pu le faire et j'en suis très content. Je vous invite à me suivre sur mon Facebook, en lien dans la description, car en mars, pour me faire pardonner de cet affront, je m'essayerai à faire un petit article sur WandaVision en ayant visionné la série dans sa globalité. Les meilleurs épisodes des séries, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à partager la vidéo, à laisser un pouce vers le haut, et si vous voulez parler de WandaVision, on se retrouve en commentaire. À bientôt sur les internets.